Bon, Stéphane, une belle victoire pour Charnay ce soir qui fait du bien. Elle était cochée dans la target et ça a été réalisé. C'est un vrai succès. Ouais, on est vraiment content de finir ce road trip par une victoire. C'était important pour nous, surtout après la défaite en Coupe d'Europe. Même si cette défaite nous fait pas trop mal à la tête en Coupe d'Europe, parce qu'en fait, on est tombé contre une équipe qui était plus vite que nous sur beaucoup de choses, plus basket aussi de temps en temps. Donc on savait très bien que ça allait être dur à Sopron. Donc pour le coup, je trouve que ce match nous a pas laissé les traces et au contraire nous a peut-être poussé à comprendre que le basket de très haut niveau, c'est de mettre de l'intensité, savoir le faire un peu assez proprement. Mais je trouve qu'aujourd'hui les filles sont restées, parce qu'on fait un bon match à Sopron. Donc les filles sont restées sur cette dynamique-là et je suis plutôt très content de ce qu'elles ont montré ce soir. Qu'est-ce qui a été déterminant dans la victoire face à Tarbes ? Dans la victoire face à Tarbes, la première chose qui est déterminante, c'est qu'on avait peur du rebond et Maëva s'est montrée incroyable dans ce domaine-là. Elle a complètement stoppé l'activité de Moussa là-dessus. Donc ça nous fait beaucoup de bien. L'autre chose, c'est que on a Monique qui doit pas louper beaucoup de tirs ce soir et qui notamment, à un moment donné assez crucial, je trouve, met un tir à 3 mètres derrière la ligne des 3 points pour dépasser les 10 points d'écart. Je trouve que globalement Madi Garrick a été très bien aussi en réussite ce soir, mais je pense que principalement ce qui nous fait gagner c'est la défense. On a eu un peu de mal au début à stopper Moussa, mais au final c'est quelque chose qu'on a réussi à faire sur la deuxième mi-temps un petit peu mieux. On a fait 0 points surtout et ça nous fait beaucoup de bien. Quand Tarbes revient à 4 points, je crois que c'est le plus gros rapproché. Il n'y a pas de doute qui s'installe de suite, on remet la distance, plus 10, plus 13, solide Charnay ce soir. Ouais, je trouve que les filles ont mentalement montré vraiment de belles choses, je trouve. Là, alors, je dirais que ce moins 4 on aurait pas dû se passer parce que c'est un moment donné où on relâche un petit peu dans la densité. Mais il y a plein de faits, de petits faits de jeu. La faute qu'on donne à la fin de la première mi-temps qui, au lieu de basculer à plus 15, parce qu'on aurait une possession potentiellement, on finit qu'à plus 9. Donc il y a plein de faits de jeu qui arrivent à ça. Et puis je trouve que une fois qu'il y a eu se rapprocher, les filles ont été beaucoup plus sérieuses. Vraiment beaucoup plus sérieuses et ont compris que ça pouvait se passer. Donc c'est bien. Je trouve que les filles m'ont impressionné ce soir. Dernière question, sur un temps mort de François plutôt en fin de match, de ton côté, avant de parler aux filles, le staff qui se réunit, qui discute, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la stratégie quand on est à plus 20, est-ce qu'on joue le goal average, est-ce qu'on fait souffler pour faire des rotations, la fille du centre de formation, excuse-moi, j'ai plus son prénom en tête, la 21. Voilà. C'était quoi l'idée? Il y a clairement aucun temps mort tactique. Déjà, c'est pas tout le temps bienvenu ce genre de temps mort. Ça, j'en ai conscience, mais il était important pour moi que la petite de C rentre sur le terrain. Il était important de pouvoir sortir aussi ma meneuse à ce moment-là pour éviter les pépins parce que elle est malade depuis 3 semaines, elle tousse énormément et on sait jamais ce qui peut se passer sur une dernière minute 30. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir faire un temps mort qui puisse permettre de faire rentrer une joueuse sur le terrain. Voilà, c'était uniquement ça. Alors je sais que c'est parfois un petit peu ennuyeux, mais là, en l'occurrence, ayant encaissé à ce moment-là, ma solution c'était le temps mort. Bon, mais bonne continuation. La saison a plutôt bien démarré. Merci bien. Bon, François, ce soir c'était compliqué face à cette solide équipe de Charnay. Alors au début du match, on pouvait mettre ça sur le compte des lancers francs où ça a été un peu compliqué et ça nous a mis derrière. Et puis après, il s'est passé quoi? Lancer franc et rebond. Je dis un mot sur Charnay, après on n'en parle plus. On savait que c'était une équipe composée de joueuses très solides, des rotations un petit peu partout. Donc on a été confronté à ça. Voilà, donc à la solidité de cet effectif et à l'agressivité de ces joueuses, puis qui ont trouvé de l'adresse, mais elles l'ont trouvé, on est responsable. En première mi-temps, quand on rate autant de choses faciles, avec l'état d'esprit qui a été le nôtre aujourd'hui, on s'est tiré une balle dans le pied, quoi. On rate les lancers francs, on va rater 1 ou 2 lay-up, on leur laisse 11 rebonds qui nous coûtent 9 points, on a pris 3 contre-attaques à 1 contre 0, des choses qui doivent pas arriver. Donc c'est arrivé, ça mine les états d'esprit. J'ai trouvé qu'on avait manqué, et pour être tout à fait franc, pour tous les gens qui sont venus à la salle là, je suis vraiment déçu. J'ai presque un peu honte de ce qu'on a montré parce que j'ai pas souvenir de ça à Tarbes, ce que je viens de dire à mes joueuses. Il y a des gens qui arrivent, des gens qui étaient là et on a le droit de perdre. On a souvent perdu ici.
même contre des équipes comme Charnay, et qui sont de très bonnes équipes, et surtout contre des équipes un peu plus fortes, donc on a souvent perdu. Mais je me souviens pas avoir perdu comme ça. C'est-à-dire pas les armes à la main, quoi. Y a des gens qui sont pas dans le combat, il y a des gens qui sont pas dans la dureté, dans l'intensité, qui même quelquefois montrent un manque de confiance, un manque de prise de responsabilité. Voilà, toutes ces valeurs qui font qu'on fait du sport de haut niveau ou pas, aujourd'hui on les a pas affichées. Et moi j'aurais préféré avoir des gens qui tentent des choses et qui montrent voilà, un peu de bagarre, que de voir ce que j'ai vu ce soir. Donc je suis très 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 mécontent de notre prestation. Et je parle pas du résultat, parce que le résultat, on aurait pu en prendre 40, vu ce qu'on a produit. Et heureusement, retour des vestiaires, on revient avec 2-3 trucs. On tient, à la mi-temps, on est à 9, on aurait pu en avoir 20 déjà. Et puis en fin de match, on s'évite une grosse catastrophe. Donc finir à 20, il y a pas mort d'homme. Mais je répète, pas du tout content du comportement, je veux dire, de l'équipe, des joueuses. Il y en a bien sûr qu'il y a 2-3 exceptions qui ont montré, qui essaient, mais c'est insuffisant. Il faut être à 10 pour faire ça. Dans les raisons qui pourraient expliquer ce manque de tonicité ce soir, est-ce que l'enchaînement des matchs, des déplacements, alors c'est la même chose pour l'équipe de Charnay, hein, on va pas chercher d'excuses, mais regardons Tarbes, regardons l'enchaînement des rencontres avec l'effectif qui est le nôtre. Est-ce qu'il peut y avoir une raison liée au déplacement et à l'enchaînement des matchs ? Non, on s'entraîne beaucoup moins, donc jouer un match, c'est comme si on s'entraînait avec, en plus à Zaxar, on a réparti les temps de jeu, il n'y a pas eu des gros temps de jeu, les plus gros temps de jeu, je pense que c'est MJ, Moussa, qui fait une grosse entame de match, après on l'oublie. Je comprends pas pourquoi l'équipe joue sans elle, on l'oublie complètement en deuxième mi-temps. Et puis non, je crois pas. Effectivement, tu as raison. Tout le monde est à la même enseigne. Charnay est arrivé de Hongrie, ils sont arrivés il y a 2 jours. Donc non, là-dessus, on n'a rien à dire. Alors que cette équipe soit un peu plus athlétique et des rotations un peu plus denses que nous, c'est sûr. Qui est de la qualité, des talents que peut-être on n'a pas, mais bon, il y a des gens qui nous envient probablement MJ, il y a des gens qui nous envient probablement d'avoir Camille, il y a des gens qui nous envient probablement d'avoir Aïcha Sifka, donc on a aussi quelques talents, sauf qu'aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas été solidaire, on n'a pas, j'ai pas reconnu mon équipe, quoi. Je l'ai pas reconnu, donc je suis resté un petit peu pantois. C'est la première fois que j'utilise ce mot PANTOIS, pantois. On est obligé également d'en parler un petit peu ce soir parce qu'elle a fait 3 triples. Jade, tu lui as donné sa chance en première mi-temps. Tu l'as fait souffler longtemps, puis tu l'as refait rentrer. T'en as déjà parlé l'autre jour. Ce soir, on peut en redire un petit mot. C'est parce qu'elle est paloise. C'est parce qu'elle est du Béarn. Elle est pas paloise. Elle est du Béarn, c'est vrai. Elle est pas paloise. Elle est du Béarn. Non, elle est là, elle travaille. Elle fait ses 9 points et je la félicite. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, je lui ai expliqué qu'elle montrait l'exemple aux anciennes. C'est elle qui a montré l'exemple. Elle sort de 30 minutes de match avec les espoirs, elle est rincée. C'est-à-dire quand je la sors après son premier passage, elle manque d'oxygène, elle est rincée. Elle avait 30 minutes dans les pattes du match d'avant. Donc ça traîne. Je redonne une deuxième chance à Roxy Baraman. Et puis voilà, quoi. Donc à force de donner des chances, on m'encourage à le faire. Donc elle peut remercier sa copine Andy qui me dit il faut lui redonner une deuxième chance. Je donne une deuxième chance. Le problème, c'est quand on rentre dans les rotations, au-delà de la performance individuelle des gens, c'est ça qu'il faut comprendre. Au-delà de la performance individuelle des gens, c'est que le niveau de l'équipe, globalement, il baisse. Pour plein de raisons. Et on prend toujours on prend des écarts toujours au même moment. Toujours. Mais on a besoin des gens. On peut pas jouer 40 minutes quand on a pris 9 joueuses. Donc aujourd'hui, on est en difficulté. Je leur demande de faire des choses. Voilà. Quand Jade rentre, je lui explique 1 ou 2 trucs. Et avec son niveau, elle le fait. Elle a un bras, je lui ai dit, t'hésites pas, ça va passer dessous, tu prends les shoots, elle les met. Elle en a mis 2, c'est revenu en deuxième mi-temps, elle en met 3 sur 4, je crois. Donc, voilà, cette gosse, et puis elle amène du tempérament. Je parlais de caractère, la présidente est rentrée dans le vestiaire, elle a parlé de l'ADN du club. Il y a des gens qui n'ont pas compris quel était le caractère et l'ADN de ce club. Jade, oui, elle y est depuis 3 ans, c'est pas une star, mais elle est là, et puis elle fait pas plus mal que les autres. Donc c'est embêtant pour les autres, hein. Je veux dire, le signal, il est quand même. Enfin, moi, je suis joueuse professionnelle. Il y a la gosse qui arrive et qui est mieux que moi. Je commence à me poser des questions. Je me remets en question. C'est le moment où il faut se remettre en question. Il faut bosser et puis il faut y aller. Au lieu de lui taper dans les mains, lui dire c'est bien. Non, à un moment, c'est oh putain merde. Pardon pour les gros mots.
Donc voilà, je la félicite, la petite. Et puis on va voir, elle a sa chance, elle la prend. Défensivement, je crois qu'elle n'a pas fait de conneries. Offensivement, elle a été en réussite. Bon, François, on se donne rendez-vous, non pas dans 10 ans. Non, s'il te plaît. Beaucoup plus tôt. Donc là, on se déplace en Grèce. A priori, vu les résultats de cette équipe, on ne devrait pas trop souffrir. C'est l'occasion de continuer de retravailler, etc. Mais c'est pas les matchs idéaux pour travailler. On aura un petit week-end tranquille. Et puis, je crois qu'on va à Landerneau avant une trêve. Voilà. Donc, quand on lâche des points à domicile, il faut aller se les chercher à l'extérieur. Le coach de Landerneau était dans les gradins ce soir. Donc il a bien vu où on pouvait pêcher et ce qu'il pouvait faire pour nous perturber. Donc à nous à préparer ce prochain match, à essayer de récupérer les points qu'on vient de perdre à la maison. C'est quand même important. Merci François. C'est moi.